Monseigneur, Mesdames et Messieurs, bienvenue au Forum international Peace and Sport 2024. Un immense bonjour à vous, un immense bonjour à vous qui nous suivez en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous rassemblons autour d'une conviction forte, d'une conviction commune. Le sport est un puissant levier pour construire la paix. À travers les discussions et les échanges que nous aurons aujourd'hui, nous explorerons comment le sport, au-delà des frontières, au-delà des cultures, au-delà des générations, peut devenir un vecteur d'éducation à la paix, d'éducation et d'inclusion et de vivre ensemble. Des experts, des leaders, des champions de la paix partageront leurs expériences et leurs meilleures pratiques avec nous. La journée s'articulera autour de 3 sessions thématiques: l'éducation à la paix par le sport comme outil d'inclusion et de vivre ensemble, et enfin, en cette année olympique, le rôle des athlètes en tant que modèle inspirant. Chaque session sera introduite par un expert académique et conclue par le témoignage d'un champion de la paix. En complément de ces 3 sessions, 4 spotlights intitulés Leaders Vision mettront en lumière des figures inspirantes venues partager leurs initiatives en faveur de la paix par le sport. Préparez-vous à être inspirés, à être emportés par nos intervenants. Pour clôturer la journée, des recommandations concrètes visant à promouvoir une utilisation intentionnelle du sport comme outil de paix comme outil pour transmettre les valeurs de la paix seront présentées. Mais pour commencer tout de suite cette journée, je vous prie d'accueillir l'architecte de cette plateforme d'échange et de partage qu'est le Forum international Peace and Sport. Nous accueillons tout de suite le président fondateur de Peace and Sport, M. Joël Bouzou. Bonjour Joël. Ça fait maintenant 17 ans que vous avez créé Peace and Sport et le Forum international. Pourquoi créer un forum international? Le tout premier a eu lieu en 2007. Qu'est-ce qui a changé depuis? Le temps a passé. D'abord, Peace and Sport, au départ, c'est un projet sur une feuille blanche, c'est une idée, c'est une conviction. C'est aussi le résultat de discussions avec Monseigneur, 5 fois olympien, chef d'État. Et puis, on se rend compte que le sport nous a changé de l'intérieur. Et en fait, ce qui nous rejoint, ce qui nous rassemble tous, c'est cette équité du sport, l'égalité des chances, au-delà des inégalités dans la société, qu'elles soient ethniques, sociales, religieuses. L'équité du sport, c'est ce qui fonde la relation. Donc il y a une relation d'égalité par rapport aux chances qu'on peut avoir. Et donc, pourquoi ne pas créer un outil qui transcende toutes ces différences et qui soit ancré aussi sur l'indépendance et sur la neutralité de Monaco. Donc c'est comme ça que Peace and Sport est né. Et puis il y a eu le lancement de la version, je dirais, intercontinentale du forum. Il y a eu une toute première édition, c'était l'année dernière. Nous étions à Riyad, en Arabie Saoudite. Quelles sont les raisons de ce choix d'exporter le forum sur d'autres territoires et quelle est l'ambition pour les années à venir? Alors le forum est ancré à Monaco tous les 2 ans. Il est, comme je le disais, ancré sur la neutralité et l'indépendance de Monaco, mais il a vocation à être exporté dans le monde, un peu partout. Et donc, aller en Arabie Saoudite, c'était quelque chose d'important. C'est un pays qui change à la fois d'en haut et d'en bas et qui utilise le sport comme pilier social pour transformer la société. Il fallait qu'on soit là. On a été très fiers d'être choisis pour incarner aussi ce changement. Et les ambitions, les années à venir? Alors pendant 17 ans, on a mis beaucoup de paix dans le sport et on a les résultats aujourd'hui avec une organisation qui travaille avec plus de 100 pays, 50 fédérations internationales, énormément de champions et on va les entendre aujourd'hui. Demain, le challenge, c'est de mettre beaucoup plus de sport dans la paix et donc de transformer aussi le monde par cette approche-là. Alors, vous parliez des champions, on va évidemment les entendre. En cette année olympique, on a tous été témoins du fait qu'ils ont vraiment un impact sur les jeunes générations. Ils sont écoutés par les jeunes. En tant qu'ancien athlète,
et médaillé olympique. Vous-même, vous avez voulu associer d'autres champions à l'action de Peace and Sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix? Peut-être nous donner des exemples de l'impact de l'engagement des champions, ce qu'ils apportent à l'organisation. Déjà, je peux parler de mon vice-président, Didier Drogba. L'appel de Khartoum, en 2005, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Et puis le champion, avec les autres, tous ceux qui sont d'autres ethnies, etc., se mettent ensemble et demandent la paix. Cette approche du champion, elle est complètement originale parce que avec la notoriété, il y a une autorité aussi, sur en particulier les publics de jeunes, avec une crédibilité qui est parfois différente de celle des gouvernants, où c'est une autorité, importante qui leur parle. Là, c'est un champion, c'est l'admiration pour les performances, mais en même temps, c'est l'écoute du message. Et donc, on essaie, nous, à Peace and Sport, de capitaliser sur tous les exemples positifs que les champions peuvent représenter. Vous donnez le coup d'envoi en cet instant de ce forum. Quelles sont vos attentes? Quels sont les objectifs de ce forum du jour? Déjà, c'est de rassembler tout l'écosystème, c'est-à-dire les gouvernants, les champions, les ONG, les fédérations internationales aussi qui sont là. Et puis, à terme, c'est de convaincre. De convaincre que le sport, pour la paix, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense. C'est un investissement qui est rentable parce qu'on a des indicateurs aujourd'hui qui montrent que quand on met en place des programmes d'éducation de paix par le sport, eh bien on change la réalité sur le terrain. Merci beaucoup Joël, merci à vous. Vous avez insisté sur le fait que nous sommes nombreux ici réunis à Monaco, nous sommes également nombreux en ligne. Merci à vous tous de votre présence et de votre participation active. Voilà, cette journée d'échange est lancée. Merci Joël. Aucun doute que vos réflexions vont nourrir le dialogue tout au long du forum. Merci beaucoup. Merci.